Salut à toutes. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mes commandes que j'ai reçues. En fait j'ai pas tout reçu, j'ai fait une commande de vernis à ongles qui n'est pas encore arrivée, mais je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer un peu. Je trouve ça bien si vous avez un jour envie de commander. Je vous laisserai les noms des couleurs, etc. Et même pour le maquillage, je trouve ça vraiment bien faire des vidéos sur ce qu'on a acheté parce que ça permet de voir en vrai, enfin du moins un peu mieux que sur les sites parfois. Mais bon, c'est pas arrivé, donc je vous referai une autre vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ma commande MAC dont je vous avais parlé la dernière fois dans ma dernière vidéo je crois. Et j'ai acheté deux petites choses chez Sephora, du bon côté au moins. Voilà, donc je commence par Sephora. Produit dont une fille sur YouTube parle, je vous en avais déjà parlé de cette fille, c'est Essie Castaneda. Et je voulais les essayer. C'est une des filles que je regarde beaucoup sur YouTube. D'ailleurs, j'ai une vidéo d'elle dans mes favoris. Je trouve qu'elle est très douée. Donc voilà, je voulais essayer. Donc le premier, c'est le mascara double extension de L'Oréal. Et franchement, il est très très bien. On a vraiment l'impression enfin, il allonge les cils. Je pense que le côté blanc, c'est des fibres en fait. Ouais, il me semble que c'est des filtres, des fibres, je vais y arriver. Parce qu'en fait, ou le côté noir, je sais pas. Bon bref, parce qu'en fait quand vous le démaquillez, ça fait il s'effrite. Mon autre mascara, le télescopique de L'Oréal, s'il doit faire des marques après m'être démaquillé, ça fait des petites traces noires, tandis que celui-ci s'effrite. Donc voilà, il est très très bien, je le recommande, il est pas cher. Bon, ça met un peu plus de temps de côté, mais bon, ça va. C'est pas la mort non plus. Le deuxième produit, c'est le correcteur Boeing de Benefit. Alors, j'ai la teinte numéro 2. J'ai longtemps hésité entre la 1 et la 2, parce que, à regarder comme ça, bon déjà j'adore les packaging de Benefit. Je pensais pas que mes Sephora en vendaient, mais en fait ils ont un petit coin dans un de mes Sephora où je l'ai vu, j'ai fait il me le faut de suite pour le tester. En fait, à voir comme ça, le 2 est foncé. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra comparé, vous voyez. Mais en fait, le 1 était vraiment beaucoup trop clair et j'avais peur de l'effet panda sous les yeux. Mais celui-ci, en fait, une fois sur la peau, il n'est pas du tout foncé, il se fond vraiment très très bien. Alors ce que je lui trouve de mieux comparé à mon correcteur de Gemay, c'est le fait qu'il ne colle pas. Parce que mon correcteur Gemay, le non-stop, plus il vieillit, plus il colle. Et il ne marque pas surtout, celui-ci non plus. Et j'aime bien le packaging, j'aime bien le fait de tapoter, bon soit on utilise son doigt, soit on utilise son pinceau, peu importe. Mais je recommande, il camoufle vraiment bien. Là aujourd'hui, j'ai que ça et de la MSF, c'est tout. Bon, à part du blush sur les joues, et à part ça c'est tout. Et franchement il est très très bien, j'espère qu'il dure longtemps. Il fait 3 grammes. Voilà, et il coûte 20 €. Ceci ça coûte 20 € et celui-ci doit coûter dans les 10 € et quelques, comme tous les mascaras L'Oréal. Je peux pas commander sur MAC les correcteurs ou les fonds de teint parce que je suis jamais sûre en fait de ma teinte. Par contre en juillet je risque d'aller sur Paris, donc je vais en profiter, je pense que je vais acheter un fond de teint. Voilà, même si j'en ai pas tous les jours du fond de teint, j'aime bien quand même, ça fait un effet plus fini, surtout quand on a les yeux très maquillés. Donc voilà, c'était les deux choses que j'ai achetées chez Sephora. Maintenant ma commande MAC. Alors, pareil, hein, j'ai un produit qui vient de... Alors je la copie pas, hein, c'est pas du tout ça, mais en fait c'est en regardant les vidéos qu'on a envie d'acheter ce que les personnes montrent et ce qu'on trouve joli. Donc bref, c'est en regardant toujours pareil une vidéo de Essie Castaneda sur YouTube que j'ai acheté le rouge à lèvres. Alors c'est Freckleton. Je sais pas si ça se dit comme ça. De toute façon je vais vous montrer.
pas de bon zoom. Je sais pas si ça se dit comme ça, je vous marquerai les noms sur le côté. Hein. Et il est vraiment très joli. Alors à voir comme ça, je l'aurais jamais acheté. Vous voyez, encore une fois, comme quoi les vidéos où on vous montre maquillage, etc. c'est bien parce que à voir comme ça, je l'aurais jamais acheté. Mais une fois sur les lèvres, il est très joli. Donc à voir comme ça, il est très foncé. Mais en fait, pas du tout. Sur les lèvres, non. Voilà, mais c'est normal puisque c'est pas la même couleur que ma peau, donc celui-ci il est très joli. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne le correcteur sur la main. Je vous montre un peu. Donc moi j'utilise mon doigt parce que c'est mon correcteur. Donc voyez, sur la main, on voit pas grand chose. On voit pas grand chose. Mais vous voyez, ils se font très bien à ma main. Il n'est pas... EZ Baby de chez MAC. J'adore l'effet moiré sur ces packaging blancs comme ça. Et il est très joli celui-ci. J'adore de toute façon tout ce qui est des couleurs nues sur les lèvres. Voilà. Très joli. Et j'adore leur odeur. J'ai le même en Take a Hint. C'est le premier que j'avais acheté. Voilà, mais celui-ci, très beau. Donc voilà. Et le dernier produit que j'ai acheté, c'est ça. C'est la Studio Moisture Fix lotion. Donc lotion hydratante Studio de chez MAC. Donc en flacon pompe. En flacon pompe. J'ai hésité longtemps entre celle-ci et la Moisture Lush, celle qui est vendue en pot. Après réflexion avec ma peau mixte, je me suis dit vaut mieux la lotion que la texture épaisse de la Moisture Lush. En fait, je voulais à la base, sur le site américain, vous avez la Moisture Lush de MAC en version gel crème, mais sur le site français, elle n'est pas encore sortie et je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Si vous le savez, dites-le moi, laissez-moi un commentaire parce que j'aimerais bien un jour me l'offrir. Sinon, celle-ci, elle est très bien. J'aime bien l'idée de la pompe bloquante, c'est très bien. 50 ml pour... le prix, je vous ai pas donné le prix du Thundertone et du rouge à lèvres, mais vous savez un peu ce que c'est chez MAC. Et celle-ci, ça doit coûter 28 €. Et donc, elle est très bien. Elle a l'odeur. J'adore par contre l'odeur. Je sais pas si ça sent le thé vert ou je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Bien sûr, il n'y a rien écrit. C'est pas grave, ça doit sentir le thé vert, un truc comme ça, c'est très léger, c'est pas trop parfumé. J'aime pas les choses qui sont trop parfumées. Donc je l'ai testé une ou deux fois, elle hydrate très bien, elle est pas grasse, il en faut très peu. Et donc petite coupure, pardon. Donc je disais, je reprendrai cette crème de chez MAC parce que pour le prix, je pense qu'elle a un bon rapport qualité-prix, elle hydrate bien et je pense qu'elle dure assez longtemps. C'est tout ce que j'ai acheté, c'est tout ce que j'ai reçu. Je commande pas beaucoup de choses à la fois parce que j'ai pas de magasin MAC près de chez moi, donc si je commande c'est sur internet et je veux pas payer beaucoup de frais de port. Même les fringues la plupart du temps c'est sur internet. Donc voilà, j'espère que la semaine prochaine je vais recevoir ma palette, mes vernis à ongles et que je pourrai vous faire une vidéo. La semaine prochaine j'aimerais faire une vidéo aussi de maquillage inspiré d'une star. J'espère que ça vous plaira. Sinon, mais comme toujours, si vous avez n'importe quoi comme demande, quelque chose que vous voudriez que je fasse, que je vous montre ou quoi, des questions, des demandes, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire. Et merci de m'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt. Bye.